Bonjour, dans cette vidéo nous allons réaliser ce tissage. Donc pour faire un bracelet, ici il n'y a pas encore les attaches, avec le kit de démarrage. Donc si vous êtes débutant, pour faire du tissage ici en peyote paire ou un paire, mais ici le modèle est en peyote paire. Pour cela vous trouverez dans le kit un outil de démarrage, une bobine de fil Fireline, 15 g de perles de rocaille calibrées, les attaches coulissantes pour mettre de chaque côté du bracelet, une petite chaînette, un fermoir crabe et 2 anneaux. Vous aurez besoin également d'une paire de ciseaux ou d'une pince coupe-fil si vous en avez, et une aiguille de couture assez fine. Donc ici c'est une aiguille rigide et évidemment il faut vérifier avant que l'aiguille passe bien dans la perle. Ça passe facilement, voyez. Donc ici mon aiguille est de bonne taille. Dans le kit vous trouverez également le modèle du bracelet que nous allons réaliser. La couleur des perles pourrait être différente, bien entendu, mais toujours assortie pour pouvoir quand même réaliser ce bracelet. La quantité est également suffisante, vous en avez même plus. En longueur, il mesure 15 cm, mais vous pourrez étendre avec la chaînette d'environ 4 cm si besoin. Allez, on va commencer maintenant, surtout à voir comment on va utiliser cet outil. J'ai différents modèles, vous pourrez choisir le modèle que vous voulez, il y a cela et puis il y en aura d'autres. Donc nous allons voir comment utiliser cet outil de démarrage facilement, entamer rapidement le tissage, comment suivre le modèle et comment détacher à la fin le tissage de l'outil qui sera comme ça ici à la fin. Hop, c'est parti. J'ouvre donc mes petites capsules de perles et j'en mets un peu dans des bols différents. Je prends ensuite 1,50 m de fil Fireline que je viens enfiler sur mon aiguille. Donc je prends une perle. Que je vais mettre ici au bout du fil. Donc le bout du fil, je vais laisser à peu près 10 cm. Ici, c'est le morceau de fil où il y a l'aiguille. Ici, c'est le morceau de fil qui est libre. Donc, je repasse dans ce sens-là. Et puis, vous voyez que la perle peut se déplacer sur le fil. Ok. Donc, ça, on ne veut pas. Donc, pour pas qu'elle bouge, on va repasser une seconde fois. Hop. Ici, on peut tirer dessus. Elle ne descend plus, elle ne bouge plus. C'est ce qu'on va appeler notre perle d'arrêt. Nous allons prendre ensuite notre outil et on va donc passer, vous voyez que dans l'outil, nous avons des crans donc, qui sont réalisés par les perles vertes. Et nous, on va simplement entrer ici par la première perle verte jusqu'à bloquer notre perle. Et nous allons maintenant commencer le tissage du bracelet. Simplement en venant combler ici chaque espace avec les perles appropriées. Quand je regarde le modèle, je suis donc entrée ici dans la première perle de l'outil qui est la perle blanche. Je vais donc mettre une première perle et repasser dans la deuxième perle verte de l'outil. Et je vais faire la même chose tout le long de la ligne. Ici, je ne respecte pas vraiment les couleurs. Je veux vraiment vous montrer comment fonctionne l'outil. Donc, je prends les perles que je viens passer ici. Toujours faire attention de ne pas prendre le fil de départ. Hop.
et je suis venue, vous voyez, combler l'espace entre les deux perles vertes. Et maintenant, je vais continuer comme ça encore 5 fois. Donc, je prends une perle et je viens passer dans la perle verte. Vous voyez, je sors de la perle verte ici. Donc, je vais passer dans l'autre perle verte qui est à côté. Hop. Et je tire mon fil doucement. Je fais attention que le fil là vienne pas se prendre dedans. Et je viens de combler le deuxième espace vide. On continue. Voilà, j'ai donc mis les 6 premières perles bleues. Pour l'exemple, je vais vous mettre des perles d'une autre couleur pour que vous voyez bien comment ça se passe. Donc, j'ai mon outil avec les premiers crans qui étaient verts. J'ai commencé mon tissage en remplissant les creux entre les perles vertes avec mes perles bleues. Il m'en fallait 6. Et maintenant, je vais simplement repartir dans ce sens-là, donc ici vers le bas, et je vais aller combler les trous que j'ai fait avec mes perles bleues. Donc je prends une perle sur mon aiguille et je viens repasser dans ma perle bleue que j'ai mise là, ici, en dernier. Hop. La perle va se positionner automatiquement. Il n'y a pas de souci là-dessus, ne vous inquiétez pas. Et ensuite, eh bien, je me retrouve ici, pareil que tout à l'heure, mais dans l'autre sens, à venir combler les trous qui sont présents. Donc, je prends une perle, je passe dans la perle verte suivante, bleue, pardon. Je reprends une perle. Donc, à chaque fois, on prend une perle et on la tisse. Voilà. Toujours faire attention que ce petit bout de fil, hop, ne vient pas vous embêter. Après, si vous embête trop, vous pouvez alors moi, je suis Madame Scotch. Vous voyez, vous le mettez sur le côté et vous le scotchez sur l'outil. Voilà, comme ça, il vous embêtera plus. C'est des petites astuces. On reprend ici. Je finis de combler les trous ici avec les perles bleues plus foncées. Donc les perles que je vous propose avec l'outil sont des perles calibrées. Ça facilite grandement le tissage, surtout quand on débute. Et puis c'est aussi beaucoup plus joli. Voilà, donc là je viens de passer dans la première perle bleue de mon tissage. Je vous rappelle que ceci est une perle d'arrêt, donc je ne passe pas dedans. D'accord, je m'arrête bien à ce niveau-là. Maintenant, c'est pas compliqué, il suffit de poursuivre le tissage. Pour le troisième rang, on va repartir dans le sens inverse, donc vers le haut. Et cette fois, on va passer dans les crans formés par les perles bleu foncé. Rappelez-vous qu'on vient toujours combler les espaces. Donc, pour la première, je passe dans ma première bleu foncé que je viens de mettre. Voilà. Et je poursuis dans la perle bleu foncé suivante. Vous voyez, les perles viennent se placer toutes seules. Hein. Ensuite, si je veux repartir pour continuer le tissage dans l'autre sens, eh ben, je repars donc dans la première bleu clair que j'ai mise. Donc ici avec une perle bleu foncé, à chaque fois, je vous fais
des couleurs alternées ici pour que vous voyez la différence et surtout voir où je passe mes perles. Donc ici, je sors de la perle foncée et je vais repartir directement dans la première perle claire qui est en dessous de manière à combler l'espace qui est ici au-dessus. Voilà. Et puis on est reparti. C'est toujours le même principe. Après, c'est un mouvement répétitif. Hop. Donc je passe dans la deuxième bleu clair. Je pense que vous avez compris maintenant. Voilà. L'outil ici, cet outil-là, c'est vraiment très pratique pour démarrer parce que, en fait, c'est comme si simplement vous continuez le tissage que j'ai commencé pour vous. Normalement, quand on démarre un nouveau tissage, quand on n'a pas l'outil, eh ben, il faut tisser en gros les 3 premières lignes en même temps. Et c'est assez difficile parce que ça s'en mêle, ça s'enroule, et selon le schéma du bracelet, eh ben, des fois on s'y perd dans les couleurs, dans les endroits où on doit passer les perles et tout ça. Donc voilà, ici on a démarré un tissage et il reste plus qu'à poursuivre à chaque fois le modèle, donc en allant dans un sens et dans l'autre, et à chaque fois une fois sur deux. C'est-à-dire qu'une ligne, ça correspond à une perle sur deux. Donc quand on repart, hop, c'est la perle qui est en dessous, celle qui vient combler les trous. Hop, toujours pareil. Et puis donc à un moment donné, il va falloir changer de couleur pour faire la deuxième bande ici. Donc on a du bleu foncé, du bleu clair et du bleu foncé. Ça va vous aider à prendre la main pour faire le tissage, ce début-là. Vous allez arriver à cet endroit-là qui va commencer à devenir un petit peu plus compliqué, mais on reste sur des lignes. Donc ici, on est sur des lignes horizontales. Ici, vous aurez des obliques. Donc là, il faudra mettre une perle foncée et tout le reste de la ligne en bleu normal. Puis, sur la deuxième ligne, il faudra mettre un bleu clair, bleu plus foncé et puis des bleus normaux. Voyez, et ainsi de suite. Donc là, il va vraiment falloir bien suivre l'engrenage des lignes pour ne pas sauter la ligne oblique et avoir une ligne donc qui soit régulière. D'accord? Je tisse toujours dans ce sens-là. Hein. C'est toujours des allers-retours. Donc là, ça va vous obliger aussi à faire attention à bien suivre le schéma. Et puis, si vous allez arriver sur une forme un peu plus complexe, donc qui est la fleur, ou pareil, il va falloir bien savoir ici, par exemple, sur cette ligne-là, ça sera clair, bleu plus foncé, tout du clair. Puis quand vous allez revenir dans l'autre sens, ben, ça sera 2 bleus. Ensuite, ça sera 3 bleus. Voyez, hop. Et puis ici, il faudra penser à mettre la petite blanche au milieu. Enfin, blanche, bleu clair. Hein. Ce que je vous ai montré là pour le tissage pair, c'est répétitif. Le fil, il ne fait que ça. Aller-retour, aller-retour, aller-retour. La difficulté, c'est de bien suivre le schéma. Ce que vous pouvez faire aussi pour ne pas vous tromper, c'est à chaque fois que vous avez fini une ligne, eh bien vous pouvez en quelque sorte barrer, voyez, les perles que vous avez mises. Donc on peut barrer et comme ça on voit où est-ce qu'on en est. Sinon vous pouvez aussi prendre une feuille de papier et cacher les lignes où vous êtes arrivé. Donc par exemple, je vais mettre sur cette ligne-là, comme ça vous voyez bien. Donc là, imaginons que on est arrivé ici et qu'on doit faire la dernière ligne. Et bien ici, vous voyez qu'on doit mettre toutes des bleus foncés. D'accord? Les petites bleus clairs qu'on voit entre deux, elles sont pas complètes. Donc on ne les met pas. Ici, on va mettre que les bleus foncés.
Et une fois arrivé au bout de cette ligne bleu foncé, on descend d'une ligne. Hop. Et là, on voit que on va mettre des bleus clairs. Il y a d'autres bleus clairs entre deux, mais elles ne sont pas complètes. On va prendre que celles qui sont complètes. Alors, dans la suite de cette vidéo, j'ai avancé quelque peu dans le tissage ici pour vous montrer comment arrêter un fil, que ça soit en cours de tissage ou à la fin quand vous l'avez ici terminé. Il se peut en effet que pendant le tissage, vous soyez à court de fil. Quand vous voyez qu'il vous reste une dizaine ou une quinzaine de centimètres, il est temps d'arrêter votre fil et de le changer, d'en mettre un autre. Pour ce faire, je vous conseille, moi, d'aller vers le milieu du tissage. Donc ici, j'ai déjà mis une perle. Je vais en rajouter une. Donc il faut se rappeler où on s'arrête, hein, évidemment, mais ça se voit. Hein. Il y a vraiment un décalage entre l'écran ici et les autres qui sont plus hauts. Donc mon fil sort d'ici. Pour arrêter mon fil, je vais remonter dans le tissage au-dessus. Donc ici, par exemple, je vais passer dans cette perle-là. Je peux même aller traverser deux perles directement au-dessus. Donc attention de toujours bien prendre une perle qui est à côté de l'endroit où sort le fil. Parce que si par exemple vous allez repartir comme ça, ou si vous allez plus loin, bah, le fil il va se voir. D'accord? Donc on repart bien à chaque fois sur une perle qui est à côté de celle d'où sort le fil. Donc par exemple ici je suis là, je vais aller sur celle-ci. Et pareil, je peux remonter 2, voire même 3 perles, hein, si je peux. Hop. Ici, j'en ai pris 3, par exemple. Et je vais faire ça 3 ou 4 fois. Vous voyez, quand je tire, le fil ne se voit absolument pas. Donc, la règle, c'est vraiment de repartir dans une perle qui est juste à côté, hein, pour pas que le fil se voit, justement, quand on va le couper. Donc vous faites plusieurs passages comme ça. En général, 3-4 passages, il y a assez. Voilà. Et pour être sûr que votre arrêt est bien fait, vous tirez sur la dernière perle que vous avez mis. Si vous tirez et qu'elle ne s'en va pas, c'est que votre arrêt est terminé. Vous pouvez enlever l'aiguille. Et ici, le fil va vers le bas. Je le ramène vers le haut. Et je vais couper à ras en tirant le fil dans le sens opposé. Donc vraiment à ras. Hop. Et vous ne voyez plus du tout le fil du tissage. Donc ce que je viens de vous montrer, ça peut servir à la fois au cours du tissage si vous êtes à court de fil ou à la fin quand vous avez terminé votre tissage. Maintenant, nous allons voir comment poursuivre si vous êtes en cours de tissage. Donc on reprend du fil en fonction de la longueur qui vous manque. J'ai donc enfilé mon nouveau fil et je vais devoir maintenant l'intégrer à mon tissage. Vous voyez, j'étais arrêtée ici. Donc je vais repartir plus en avant. Donc imaginons je repars de là. Et je vais laisser dépasser quelques centimètres. Et je vais refaire la même technique que quand j'arrête le fil. Donc je repasse dans une perle qui est sur le côté. Je tire, mais je fais attention de tenir le fil à l'extrémité opposée. Je repars dans une perle adjacente.
Et je continue et je vais remonter. Donc à chaque fois en passant par une perle qui est sur le côté, en parallèle, hein, au même niveau, pour pas que les fils se voient. Attention toujours de ne pas prendre le fil de départ, l'autre extrémité du fil. Et je m'en vais rejoindre. Hop. Vous voyez déjà ici, je peux tirer maintenant sur le fil. L'autre extrémité ne s'en va plus. Donc ça veut dire que mon fil est bien intégré au tissage. Donc là, je vais repartir maintenant où j'en étais arrêtée. Donc j'en étais arrêtée ici. Donc j'avais mis cette perle-là et j'étais passée dans celle-ci. Voilà, là mon fil ne se voit toujours pas. Et je n'ai plus qu'à continuer, donc à compléter ici l'écran qui manque. Ce fil-là, ce petit bout de fil-là, vous pouvez également déjà le couper. Donc on le tire et on coupe à ras. Et là, on peut poursuivre le tissage normal. Voilà, donc là, j'ai fini ma ligne. Imaginons que j'ai fini mon tissage. Donc, je vais repartir dans la perle d'à côté. Et puis, à chaque fois, hop, je remonte. Toujours par une perle qui est sur le côté. On peut en passer deux si on veut, hein. Hop, deux, voire trois. On fait quelques passages comme ça. Vous voyez, je passe facilement 3 à 4 fois dans des mêmes perles, hein. Ce fil, il est vraiment super pour ça. Voilà, et quand je vérifie si ma dernière perle tient, alors je peux couper. Ni vu, ni connu. Dans la partie suivante, nous allons détacher notre tissage de l'outil de démarrage. Donc là, vous avez fait toute la longueur dont vous avez besoin, hein, bien entendu. Ici, moi, j'ai fait qu'un petit morceau. Donc, je vais enlever mon petit morceau de scotch. Voilà. Et je vais m'intéresser à ma perle d'arrêt, qui est ici. Rappelez-vous, c'est la première perle que nous avions mis au début pour bloquer notre fil. Avec l'aide de l'aiguille, je vais essayer d'écarter le fil. Un petit peu comme ça, hop. Et vous voyez qu'elle va s'enlever toute seule. À présent, mon fil est à nu. Je vais écarter tout doucement. Il n'y a pas de danger, hein, vous inquiétez pas, votre tissage ne va pas s'enlever. Enfin, votre ouvrage va s'enlever, mais pas le tissage ne va pas se défaire. Et vous voyez qu'ici, entre deux, on voit le fil qui apparaît. Donc là, j'exagère un peu pour que vous voyez bien. Et vous pouvez vous servir de l'aiguille pour enlever délicatement, hop, votre ouvrage. Chaque fois, vous réécartez un petit peu. Et jusqu'à la fin. Nous avons donc l'outil de départ que nous pouvons réutiliser à l'infini et votre ouvrage qui est détaché avec maintenant un fil qui pend. Alors là, attention, hein, parce que si par contre je tire sur la première perle, elle va s'enlever. Si je tire sur la deuxième, troisième, et là je peux tout démonter. Donc ce fil-là, il va falloir l'arrêter également.
C'est pour ça que je vous avais dit au départ de laisser une bonne dizaine de centimètres. Voilà, donc j'ai enfilé mon fil et je vais faire la même technique que ce que nous avons vu précédemment. Donc ici j'étais dans ce sens-là. Alors pour ce fil-là, par contre, je vous conseille donc de passer dans la perle qui est à côté. Puis dans celle qui est ici juste au-dessus. Puis de revenir dans la première du haut que je vous ai dit, si on tire dessus, elle va s'enlever, hein. Donc on va la reprendre, repasser une nouvelle fois dans la perle du bout. Et ensuite, vous pouvez faire comme nous avons vu précédemment, donc repartir dans le tissage. Vous voyez, j'ai pas laissé moi beaucoup de fil, donc là je suis un peu court, mais ça va le faire, hein. Vous allez voir déjà les 3 tours que j'ai fait. Là, je peux tirer sur la perle. Elle s'enlève pas, donc c'est déjà bon. Mais vous, vous remontez dans le tissage comme je vous ai expliqué juste avant. Ensuite, même chose, vous coupez ici à ras et votre bracelet est terminé. Voilà. Enfin, il n'est pas terminé, c'est le tissage qui est terminé. À présent, nous allons passer à la partie suivante qui consiste à placer les fermoirs coulissants. Nous allons maintenant ajouter une perle au-dessus des perles, de la perle qui dépasse ici, de la première perle qui dépasse. Donc on va repartir ici en arrière, comme si on allait arrêter notre tissage. Hop. Et on va revenir ici dans cette perle qui dépasse, la dernière. De là, on va ajouter une perle qu'on va venir ici. Le fil sort par le haut. Je vais repasser par le bas dans la même perle. J'espère que vous voyez bien. Donc je repasse dedans et ma perle va venir se mettre au-dessus. Donc on va la renforcer. Le fil sort de la perle du bas. Je repasse dans la perle que je viens de mettre et je repars dans la perle du bas. Une fois et encore une fois pour être sûr. Voilà. Et en fait, maintenant, je vais aller faire la même chose pour rajouter une perle au-dessus de chacune des perles du cran. Pour ce faire, donc, je suis ici. Je vais repasser dans la perle d'avant. Repartir dans la perle qui est juste à côté. Pour ressortir ici dans la deuxième perle qui dépasse. Donc en fait, je suis repartie sur le côté pour cacher mon fil et je suis remontée en diagonale sur les 3 perles ici. Je remets donc une perle et ici mon fil sort par le bas, donc je vais enfiler par au-dessus. Je vais la sécuriser aussi en 2-3 fois dedans.
là. Donc ensuite, dans la base, je repasse encore. Et dans la base, ensuite, voilà. Maintenant, il faut que j'aille sur la perle suivante. Donc, je passe ici en dessous. Je vais passer dans 2 perles. Hop. Et je repasse ici. Voilà, hein, le but à chaque fois, c'est que on ne voit pas le fil passer dans le tissage. Je rajoute une perle supplémentaire, positionnée au-dessus. Donc là, mon fil sort par le haut. Donc je vais re-rentrer dans la perle par le bas. Hop. Et je sécurise ma perle en passant 2 fois dedans. Donc une première fois, je repasse en dessous. Une deuxième fois. Je repasse en dessous. Cette fois, j'atterris dans ce sens-là. Donc, je repars à côté et je fais comme tout à l'heure. Je vais remonter en diagonale ici. Vous voyez mon fil. Hop, je vais remonter comme ça. Donc, je passe dans cette perle-là. Puis donc, dans la perle qui dépasse. Et je rajoute maintenant encore une perle que je sécurise à nouveau. Et la suivante que je passe ici. Hop. Je remonte dans celle-là. Et voici donc ce que ça donne. Dernière étape, on va coincer le fil, tout comme je vous l'ai montré précédemment. Et couper. Et il va falloir faire la même chose de l'autre côté. Voilà, j'ai donc refait la même chose de l'autre côté et j'ai donc bien toutes mes perles supplémentaires qui forment une rangée un peu spéciale à 2 étages. À présent, je peux prendre mon premier embout tube. Donc, comme vous le voyez, il y a une fente d'un côté, il est ouvert d'un côté et fermé de l'autre. Et je vais le glisser simplement. Hop. Enfin, des fois, c'est un peu difficile, mais on finit par y arriver. Et voilà. Et donc, il y a un petit jour, hein, c'est normal. Et on n'a pas trop le choix avec le tissage peyote si on veut utiliser ces embouts-là. Ensuite, avec votre pince, vous allez tout simplement venir replier l'extrémité jusqu'à le fermer totalement et je vous assure que ça ne se rouvrira pas. On va mettre le deuxième. Il ne nous reste plus qu'à mettre les petits anneaux et le fermoir ainsi que la chaînette. Donc simplement on ouvre l'anneau, on passe le tissage, on passe le fermoir crabe, on referme l'anneau, le tissage, la chaînette,
et votre bracelet est terminé. Eh bien, bravo à vous, vous êtes arrivé à la fin de ce tuto. J'espère que vous avez réussi à suivre le modèle. Donc avec ce kit de démarrage et le tuto de démarrage, vous êtes capable de réaliser en entier un bracelet en peyote pair. Nous verrons dans un prochain tuto comment faire le peyote impair si vous le voulez bien, que vous pourrez faire également à la base avec l'outil de démarrage. Hein. L'outil de démarrage, il va vous resservir beaucoup de fois. Donc gardez-le précieusement. Allez, en attendant, à vous d'inventer vos propres modèles. Vous pouvez tisser ce que vous voulez. Regardez comme c'est joli. Et le plus important, amusez-vous bien. À bientôt!